Bonjour et bienvenue sur le podcast Prof et ensuite. Je suis Elodie, ancienne professeure des écoles et directrice, et j'anime ce podcast sur la reconversion des enseignants. Au fil des semaines, vous pourrez écouter le témoignage d'enseignants ayant réussi leur reconversion, mais je vous donnerai également des informations sur la reconversion professionnelle en général. Bonjour à tous, voilà, nous sommes sur un nouveau numéro de podcast de Prof et ensuite. J'accueille aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia. Laetitia, c'est une enseignante directrice d'école, mais qui est aussi entrepreneuse. Elle a créé sa micro-entreprise en conseil à la personne. En fait, elle aide les personnes à mieux consommer tout en respectant l'environnement. Bonjour Laetitia. Bonjour. Merci infiniment en tout cas de bien vouloir témoigner et de partager ton expérience. La première question que je vais te poser, c'est un petit peu ton parcours au sein de l'éducation nationale et puis quel a été ce déclencheur qui t'a poussé un jour à te dire « tiens, je vais créer mon entreprise ». Eh bien, tout simplement, cela fait maintenant 12 ans que je suis enseignante. J'ai toujours été directrice d'école, parce que voilà, je voulais ma classe, que je suis à l'école primaire. Enfin, je pense que certains vont se reconnaître dans cette explication. Et j'ai eu mes enfants. Et mes enfants, eh bien, j'étais l'une des premières à les déposer à la garderie et l'une des dernières à les récupérer à la garderie. Donc tout ça, faisant, ça pèse. J'ai raté toutes les rentrées de mes enfants. Voilà. Donc je me suis dit, de toute façon, là, il va falloir faire quelque chose. Tu profites pas de ta vie, tu profites pas de tes enfants, donc c'est pas possible. Et j'ai rencontré une personne donc qui conseillait les personnes à mieux consommer, voilà. Et j'ai été amoureuse des produits. Et au bout de plus d'1 an de consommation, il me dit, écoute, je t'explique comment je travaille et tu vois. Et il m'a expliqué comment je travaillais avec, donc en conseillant les produits pour que les personnes consomment mieux, moins de déchets, de meilleurs produits et tout ça en respectant la nature. Donc j'ai dit, on y va, allez, c'est parti. Et donc, je cumule les deux exactement. Donc, je suis en micro-entreprise. Et en fait, mon but ultime, c'est de partir définitivement. Mais en attendant, ça me permet de cumuler et mon salaire pour me nourrir, comme on dit tout simplement, payer mon loyer, enfin mon crédit de maison, et mettre les sous de côté en attendant, puisque mon entreprise se développe très bien. Et une fois, voilà. Donc, une fois que j'aurai atteint le même niveau de salaire, le même niveau de vie, puisqu'on a quand même un certain statut dans la société, pas envie de baisser le niveau de vie, même si c'est pas des salaires mirobolants, voilà, c'est quand même mieux que le SMIC. Et donc voilà, je me suis donné 3 ans maximum. Si c'est 2 ans, c'est encore mieux. Et je gère mon temps et je peux adapter ma vie de famille, les sorties de mes enfants, aller les chercher à la cantine le midi parce que voilà, la cantine c'est pas terrible. D'accord, merci Laetitia. En fait, là actuellement, donc tu me dis que tu es directrice d'école et que tu as ton entreprise. Comment tu arrives à gérer ces 2 temps comment tu t'organises sur une semaine, par exemple, une semaine type? Bon, la direction, je la gère, parce que j'ai une école de moins de 4 classes, donc j'ai pas de décharge à faire une par mois. Donc, comme ça fait des années que je suis directrice, on va dire que ça tourne. Je sais ce qu'il faut faire à quel moment. Ce qui nous prend beaucoup de temps en ce moment, ce sont les enquêtes qui sortent de je ne sais où qu'on n'a jamais eu. Et je fais ça le midi. Après, j'avoue que la classe, je fais comme certains enseignants, puisque j'ai été dégoûtée du métier. Certains enseignants qui ne faisaient rien dès le début, ni prep, ni compagnie, étaient payés comme nous, alors que nous, on cravachait, comme on dit. Donc, tout simplement, j'y vais tranquille. Les préparations sont moins poussées qu'avant. Les guides pédagogiques sont très bien faits. Donc, j'arrive à l'école plus tôt, bien sûr, un quart d'heure avant la prise de service, faire mes photocopies, tout ça. Et je pars le soir, un quart d'heure après la fin du service, et j'ai corrigé tout le midi. Voilà. Et avec les enfants. Donc, je pars, je vais voir des personnes en individuel et le week-end.
Oui, donc tu Donc travailles là, tout le week-end sur ta micro-entreprise. voilà, c'est ça, beaucoup le week-end pour, bon là, c'est vrai que c'est au niveau familial, je la vois moins qu'avant, hein, mais c'est pour du mieux plus tard. Mais en même temps, comme je bossais sur mes préparations, j'y passais déjà le week-end dessus et les vacances. Donc maintenant, l'avantage, c'est que je mettais ça de côté pour bosser autant. Comment on pourrait expliquer ton métier au sein de ton entreprise? Eh bien, tout simplement, donc voilà, je suis partie de mon milieu familial et amical en les conseillant sur des produits divers, hein, mais vraiment des produits qui vont respecter notre corps, notre maison, nos animaux. Donc des personnes en individuel, je vais les voir chez elles, je les conseille en fonction de ce qu'elles ont besoin. Donc je les conseille par exemple pour mieux nettoyer leur sol, mieux nettoyer leur cuisine, etc. avec des produits respectueux de l'environnement. Et en infime quantité, donc vraiment des produits qui durent. Et aussi, après, ça peut se faire en partie. Donc, les personnes regroupent 2-3 amis ou 2-3 personnes de leur famille. Et voilà, je donne les conseils en groupe. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu me disais qu'il y avait quelqu'un qui t'avait formé? Comment tu t'es formé donc à tout ce panel d'activités, de missions finalement? Eh bien, en fait, j'ai une personne voilà, qui est mon référent, tout simplement, hein, qui m'a formée, puis qui m'accompagne toujours, hein, qui me forme, qui m'a formée sur le contenu des produits, l'utilisation, le métier, comment trouver des clients, comment conseiller les personnes, voilà, etc. Et moi, je fais la même chose avec des personnes qui m'ont fait confiance et qui veulent faire la même chose que moi. Donc, d'un côté, j'enseigne encore, mais à des éditeurs. Est-ce que tu peux expliquer, Laetitia, les démarches que tu as entreprises pour monter ton activité secondaire avec l'aval de l'Éducation nationale? Eh bien, tout simplement, l'aval, il faut demander une cumul d'activités pour créer son entreprise. Donc, création d'entreprise et cumul d'activités. Et conseil à la personne. Et conseil à la personne, ça fait partie des dispositifs qu'on peut justifier voilà, pour cumuler. Voilà, c'est formation et conseil. Voilà, tu as pu rester toi à temps plein parce que c'est les grandes discussions hein, que l'on a sur les groupes Facebook en tout cas, que les personnes se posent beaucoup, les enseignants, c'est de savoir si on peut cumuler avec un temps plein ou un temps partiel. Mais cela vraiment, ça va dépendre en fait de l'activité que l'on crée, quoi. Voilà, tout à fait. Alors, il faut 70% pour pouvoir cumuler, ou alors à temps complet, il faut être dans des caractéristiques qui rentrent. Donc, conseil, formation, ça rentre. Donc là, finalement, tu enseignes toujours. Qu'il y a des choses de ton poste d'enseignant que tu arrives, tes compétences, on va dire professionnelles, que tu arrives à transmettre, à utiliser au quotidien en tant que chef d'entreprise. Bien sûr, tout à fait. Hein. Puisque déjà donc, dans mon entreprise, donc je forme les personnes, donc déjà je transmets. Hein. Ensuite, tout le côté direction, hein, comptabilité, tout ça, même si c'est les sous de la mairie, il y avait un budget. Donc voilà, j'ai tout transposé, les textes de loi, etc. Donc voilà, je transpose. En fait, quand on est enseignant, on se dit qu'on est bon à rien, mais finalement non. En fait, on sait faire plein de choses que d'autres ne savent pas faire. On est pluridisciplinaire. Merci Laetitia. Et est-ce que tu as un conseil à donner ou plusieurs aux personnes qui se posent la question voilà, de se reconvertir ou de monter son entreprise tout en gardant son emploi d'enseignant, quoi? On n'a qu'une vie et c'est maintenant, pas de regret à 80 ans. Quoi. On n'a qu'une vie, il faut foncer, quitte à tomber. Quand on est enfant, avant de savoir marcher, on tombe plusieurs fois. Donc je dis pas hein, que ça va être facile, hein, parce que quand j'ai commencé, hein, j'ai eu face à des échecs. Hein, je me suis dit mais pourquoi tu t'es lancé là-dedans? T'as personne, t'as pas de clients, tout ça. Mais à force, on s'accroche, on se bat. Et de là, on se dit ben on n'a qu'une vie, pas de regret. Je veux profiter de mes enfants, donc même si c'est pas ça, voilà. Donc faut vraiment pas hésiter, pas de regret quoi. Quand vous aurez 80 ans, ça sera trop tard, vous serez peut-être sur votre lit de mort en train de vous dire si j'avais fait ça. Ben non, c'est pas si j'avais fait ça. Je le fais. Si je me trompe,
je regrette de l'avoir fait, mais il vaut mieux regretter d'avoir fait quelque chose plutôt que de regretter de ne pas avoir fait quelque chose. Merci beaucoup Laetitia pour ce conseil et cette fin de témoignage. Je te remercie au nom, je pense, de tous les auditeurs qui vont écouter ce podcast. Et bonne continuation. Surtout, j'espère vraiment que ton entreprise va continuer à bien prospérer en tout cas et va te permettre de quitter cette fonction d'enseignant, en tout cas, et de te vouer totalement à ton entreprise et à ta famille. Et je te dis peut-être à bientôt. Si à l'occasion, vraiment, dans 1 an ou 2, je te souhaite le plus tôt possible, tu quittes vraiment la fonction publique, et reviens témoigner de ta suite de parcours. Ça pourrait être intéressant pour tout le monde en tout cas. Merci à toi. On se retrouve très vite pour un prochain témoignage d'une reconversion réussie sur le podcast de Prof et Ensuite. À très vite.